bénis vont rentrer dans l'alliance que j'ai avec toi. Plus cette alliance est une alliance de bénédiction, forcément ils vont bénéficier de cette bénédiction aussi. Amen. Oh. Alléluia. Il y a des grâces qui coulent dans la vie des soins de Dieu. Mais tu peux rentrer à l'intérieur. Tu peux bénéficier de cette alliance. Il te suffit de bénir l'homme de Dieu, bénir financièrement, même aussi au travers de la parole. Même dans ta chambre, pendant que tu pries. Quand tu bénis l'homme de Dieu, tu pries pour lui, bien-aimé. Tu rentres dans l'alliance qu'il a avec son Dieu. Amen. Amen. Il y a des grâces que Dieu a données dans ma vie. Alléluia. Je n'étais pas à côté des hommes physiquement. Le simple fait de prier pour eux dans ma chambre. C'est la grâce que j'ai eue. Alléluia. Si tu es à côté d'Élisée, la Bible dit que l'ami d'Élisée, du moins le serviteur d'Élisée, à savoir Géasi, prit peur parce qu'il vit une armée de Philistins venir pour attaquer. Il dit à son maître, maître, cette armée, ou encore ils sont plus nombreux que nous. Il commence à prendre peur. Il commence à trembler. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que c'est que Élisée parle à Dieu. Il dit, Dieu ouvre ses yeux afin qu'il voie. Amen. Karadasata. Il dit, Père, ouvre ses yeux afin qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Amen. Et la Bible déclare que Dieu ouvrit les yeux de Géasi. Et il vit les anges étaient plus nombreux que l'armée des Philistins. Alléluia. En fait, en d'autres termes, Élisée a dit à Géasi, il dit à Géasi, en fait, Élisée a dit à Dieu, donc pour moi, il dit, Dieu, ouvre les yeux de Géasi afin qu'il voie l'alliance que j'ai avec toi. Et, oh my God, dans l'alliance que Dieu a avec ses serviteurs, il y a des anges qui accompagnent les serviteurs de Dieu. Amen. Et quand tu es en leur présence, les anges également, tu les vois. Amen. Oh, c'est fort. C'est fort. Les anges, tu les vois. C'est pourquoi, écoutez, Géasi ne pouvait pas encore voir les anges parce qu'il n'était pas encore rentré dans l'alliance que Dieu avait avec Élisée. Il a fallu que ses yeux s'ouvrent pour qu'il voit en fait les anges autour d'Élisée. Élisée connaissait l'alliance avec son Dieu. Et il savait que les anges étaient là. Mais Géasi ne savait pas parce que ses yeux étaient fermés. Mais il a fallu que Géasi rentre dans cette alliance pour voir les anges qui sont autour de lui et qui accompagnent Élisée. Vous voyez? Et la Bible dit quoi? Que l'armée qui était avec Élisée et Géasi, en savoir les anges, ont combattu les Philistins. Ont détruit les Philistins à telle fois qu'ils ont aveuglé les Philistins. Deuxième chose dans ce principe, c'est que quand tu rentres dans l'alliance d'un serviteur de Dieu, bien aimé, tu bénéficies de la grâce qui est autour de lui. Amen. La protection qui est autour de sa vie vient également dans ta vie. Amen. Vous ne comprenez pas? Amen. Les mêmes anges qui protégeaient Élisée, puisque Géasi était à côté d'Élisée, les mêmes anges étaient obligés de protéger Géasi. Les mêmes anges, the same angels, les mêmes anges. Amen. Body pas ça. La loi de la proximité. Amen. Plus tu es proche d'Élisée, plus les anges te protègent. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Plus à côté de ton père spirituel, ton prophète, les anges qui sont dans sa vie te protègent également. Amen. Je vous ai dit la semaine dernière, l'autre soeur qui nous a appelé, qui a dit, mais prophète, la chambre où tu dormais, l'appartement, on a pris ton absence à l'appartement, la chambre où tu dormais. Dimanche dernier, on allait le samedi à dimanche, j'ai vu deux anges là, qui m'ont attrapé par la main physiquement, dans la même chambre où tu dormais. J'ai dit, mais ce sont mes anges. Amen. Oh, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Les mêmes anges qui m'accompagnent, vous accompagnent. Amen. Je reçois. Oh. Amen. C'est le cas des combats parfois que vous allez mener, vous aurez la victoire. Pourquoi? Parce que vous êtes connecté à la bonne source. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends, non? C'est ça le mystère. Oh. Bénis Abraham. Il faut bénir Abraham. Tu peux voyager par exemple. Tu vas dans un pays où les combats sont difficiles. Les mêmes anges qui accompagnent ton pasteur t'accompagneront également. Amen.
Alléluia. Amen. Ça, c'est le mystère. Il dit quoi? Nous sommes bénis. Oh, le temps, mon Dieu, le temps. À moi, Olivier, il faut revoir ton temps là. Alléluia. 1 heure, c'est pas suffisant. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, je reviens sur mon texte. Alléluia. Il dit, nous sommes bénis. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Il dit toutes sortes, tout type de bénédictions. Ça veut dire bénédictions financières, maritales, aidez-moi, administratives, toutes sortes de bénédictions. Amen. Ça c'est le français, toutes sortes. Ça, tu choisis laquelle bénédiction tu veux. Allez dedans. C'est pourquoi lorsque tu vois quelqu'un être béni financièrement, ne critique pas. Financièrement, ne critique pas. Ça, il a choisi pour lui. Choisis aussi pour toi. Si tu veux les finances, prends. Si tu veux le mariage, prends. Il dit, toutes sortes de bénédictions. Amen. Nous sommes bénis, vous ne comprenez pas. Dieu nous a déjà bénis. Amen. Tu n'es pas béni quand tu es venu sur la terre. Et en venant sur la terre, même avant de venir sur la terre, tu étais déjà béni. Amen. Alléluia. Avant que ton père et ta mère ne se rencontrent, tu as déjà été béni. Amen. Tu es béni. De toutes sortes de bénédictions. Et même point en évidence. Il dit dans les lieux célestes. Je me suis interrogé pourquoi il n'a pas dit sur la terre. Pourquoi seulement dans les lieux célestes. Là j'enseigne aujourd'hui, je vais prendre le temps d'enseigner. Alléluia. Pourquoi dans les lieux célestes? Et Dieu m'a répondu. Il me dit, mais il dit si. En fait, quand il parle, dans les lieux célestes, il indique un lieu. Et un lieu, effectivement, indique une source, une provenance. En fait, il m'a dit que si la source était sur la terre, ce qui est sur la terre, les gens marchent dessus. C'est ce que je comprends. Et ce qui est sur la terre est périssable. Et ce qui est sur la terre est limité. Mais il dit, c'est pourquoi vous n'êtes pas béni sur la terre simplement. Vous êtes béni, votre source dépend du ciel. L'endroit où c'est illimité. Amen. Oh. Amen. L'endroit où il n'y a pas de crise économique, l'endroit où il n'y a pas de chômage, l'endroit où il n'y a pas de pleurs, votre source est là-bas, votre compte bancaire est là-bas, il ne sera jamais à découvert, alléluia. Sur la terre il est déjà découvert, mais dans le ciel il ne sera jamais à découvert. Amen. Vous êtes bénis dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, encore lui, encore lui. Toujours lui. En Christ tu es béni. C'est pourquoi, frère chrétien, je m'arrête un peu là. Arrête de marcher la tête basse. Tu es béni. Je vous dis souvent que la bénédiction ne se résume pas au matériel. Et la bénédiction, ce n'est pas une voiture. La bénédiction, ce n'est pas avoir 15 000 € dans son compte bancaire. La bénédiction, ce n'est pas, n'est-ce pas, avoir une voiture, avoir une maison. Ce n'est pas ça la bénédiction. C'est ce qu'on appelle les conséquences de la bénédiction. La bénédiction, c'est ce que Dieu a libéré dans ta vie. Lorsque Ésaü et Jacob se discutent, lorsque Jacob prend la place de son frère Ésaü, la Bible dit que le père Isaac prononça des paroles de bénédiction sur Jacob, en pensant que c'était Ésaü, mais il libéra les paroles de bénédiction. Et la Bible dit que lorsque Ésaü a entendu cela, il était en colère contre son frère. Mais ce qui est paradoxal, c'est que la Bible dit qu'Ésaü resta avec tous les biens matériels que possédait son père. Mais il a poursuivi son frère. Pourquoi? Parce qu'il savait que les biens matériels n'étaient pas la bénédiction. La bénédiction, c'est le ainsi parle. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il savait que la bénédiction, c'était le verbe. C'était la parole qui sort de la bouche de son père. Que cette parole avait plus de valeur que tous les moutons qu'il possédait. Oh yes. Oh, vous ne comprenez pas. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand tu dis tu es béni, tu es béni. Amen. Dans cette vie, tu es béni. Amen. Dans cette nation française, tu es béni. Amen. Il faut simplement que tu changes de regard. Tu changes tes pensées. Change your mind. C'est comme ça dit James. Tes pensées. Change tes pensées. Tu es béni, tu n'es pas maudit. Amen. La malédiction était attachée avec l'ancienne alliance entre tes parents et tes grands-parents. Mais tu ne fais plus partie de cette alliance. Dieu t'a récupéré. Amen. Oh, moi j'aime ça. Amen. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions.
suis béni. Toute sorte de bénédiction. Bien-aimé, chez toi, merveille, avant de partir à l'école, prononce ces paroles. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Il faut que ça rentre dans ta tête, dans tes pensées. Un homme qui est convaincu qu'il est béni, tu ne peux pas l'arrêter. Tu vas dire quoi? No one can stop me. Personne, aucun homme ne peut l'arrêter. Je suis béni. Et quand tu réalises ces paroles, et quand tu les acceptes, tu t'identifies en elles, cette parole prend vie en toi. Au commencement était la parole était Dieu, et la parole était Dieu. C'est-à-dire que la parole